Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Il y a de quoi dire merci au Seigneur. Amen. Quand je vois Jasmin, je suis content. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen. Et nous voulons persévérer. Amen. Nous voulons persévérer. Nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, qui a été choisi, n'est-ce pas, même le monde l'a choisi, n'est-ce pas, pour rendre des actions de grâce, n'est-ce pas. Peut-être qu'eux, ils le voient autrement, mais nous voulons rendre des actions de grâce au Seigneur. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Alléluia, parce que nous sommes dans le temps d'action de grâce. Amen. Alléluia. Donc, je vais lire une écriture. On va se lever, on va lire une écriture. Et puis après ça, je vais vous laisser vous asseoir. Amen. Alléluia. Comme on n'a pas beaucoup de temps. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Rendre des actions de grâce ». Rendre grâce au Seigneur, plutôt. Amen. Donc, l'enseignement est tiré, n'est-ce pas, de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et il dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Donc, je vais demander au pasteur Yannick de prier, et puis après vous allez vous asseoir. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement que tu as mis dans le cœur de ton serviteur de nous donner. Nous prions que tu bénisses cet enseignement et que tu ouvres nos cœurs pour que nous recevions cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en s'asseyant? Il n'y a pas de... J'ai tiré de ça de mon pasteur Kaouzi. À chaque fois, quand il finit, il dit, avant de vous asseoir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, je pense que c'est bon. Amen. Moi, ça me réjouit quand il fait cela. Amen. Et je pense que Dieu aussi est exalté. Alléluia. Parce que Dieu ne lui a pas encore dit, arrête. Amen. Non, c'est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, tantôt nous avons lu, n'est-ce pas, la Bible, un passage de la Bible qui dit soyez toujours joyeux. Vous voyez, c'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Il ne dit pas de prier pour que vous soyez joyeux. Il ne dit pas jeûner pour être joyeux. Il ne dit pas mais faire tel sacrifice pour être joyeux. Ça veut dire que ça vient de nous. C'est quelque chose que tu dois le chercher au travers de toi-même. Amen. Alléluia. Donc, tu n'as rien à faire, mais tu dois être joyeux. Amen. D'après le pasteur, il disait, la première fois qu'il a sorti ça m'a secoué, mais c'est tellement vrai. Et il dit, mais on choisit, amen, on choisit de se fâcher. Comme on choisit aussi, n'est-ce pas, d'être heureux. Amen. On choisit de ne pas se fâcher. Amen. Donc, tu peux choisir tout au long de la semaine, ne pas te fâcher, quelle que soit la situation. Amen. Et puis maintenant, le répéter à l'autre semaine. Si tu es toujours, n'est-ce pas, dans ta... qu'on appelle ça, tu es toujours énervé contre l'ennemi, et puis tu es encore joyeux une troisième semaine, et puis tu es encore joyeux une quatrième semaine, et puis après ça devient une habitude. Amen. Alléluia. En toute chose, tu es joyeux. Amen. Alléluia. Oh, vous savez, au Sénégal, nous allons faire la différence en tout. Parce que nous allons être toujours joyeux pour le restant de la semaine, de l'année. Amen. Quelle que soit la situation, on ne peut pas se plaindre. De toute façon, avec tout ce qu'on vit, tantôt, le frère Vendry et moi, on était en train de coller quoi, le tambour ici. C'est pas grave. Il envoie seulement et puis nous, on agit. Amen. On va être joyeux en le faisant. Amen. Alléluia. Vous savez, le mot joyeux vient du mot grec kairo. Kairo. Ça veut dire une extrême, n'est-ce pas, réjouissance. Amen. Qui est aussi attribué, n'est-ce pas, au salut. C'est quand je parle de salut, ce n'est pas le salut, le fait d'être sauvé.
Mais c'est quand tu, par exemple, lorsque tu écris une lettre et puis tu salues quelqu'un. Amen. Le mot joyeux. Donc, ça veut dire quelque part que quand la personne lit ta lettre, que tu le salues, c'est déjà une ouverture. Tu veux lui exprimer quelque chose. Donc, lui aussi, il s'ouvre. Amen. À te lire. Amen. Donc, quand tu vas chez quelqu'un, c'est une action. Tu lui dis bonjour. Amen. Mais tu ne viens pas avec le visage serré, mais tu viens avec, n'est-ce pas, une image de quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, être en communion avec lui. Vous savez, souvent, on a du mal à se réjouir parce que la souffrance que nous subissons n'est pas du travail, ne vient pas, n'est-ce pas, parce que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Je m'exprime encore mieux. Souvent, les situations qui nous amènent dans l'énervement, les situations qui nous amènent, n'est-ce pas, dans la souffrance, n'est pas parce qu'on est en train de travailler pour le Seigneur, mais on est en train de faire autre chose. Pierre nous dit, réjouissez-vous. 1 Pierre chapitre 4, verset 13, qui est le même mot, kairo. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi toujours kairo, joyeux, la réjouissance, et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Amen. Donc il y a des souffrances que nous vivons qui nous préparent, n'est-ce pas, au retour du Seigneur. Amen. Mais oui, si tu souffres en évangélisant, lorsque tu prêches, quelqu'un te crache dessus. Lorsque tu es persécuté parce que tu es chrétien. Vous savez, dans ces derniers temps, je ne sais pas ce qui me prend, mais souvent je vais sur YouTube et puis je regarde les chrétiens persécutés dans le monde. La fois dernière, je voyais, c'était au Nigeria, un pasteur. Oh, c'est quand même ahurissant. C'est quand même décevant. C'est quand même affligeant de voir un pasteur fuir sa ville avec toute sa communauté et puis aller vivre dans un endroit, dans le désert, avec tout un groupe de personnes. Et un dimanche ou un jour, ils choisissent de se réunir et puis de dire à ses fidèles, Dieu est avec nous. Vous savez, ses fidèles le regardent peut-être le premier jour, mais un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, finalement, les gens commencent à comprendre qu'ils vont rester là pour un bon bout de temps. Et souvent, les gens vont lui demander, si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Pourquoi ne vient-il pas prendre notre défense? Quel mot tu vas trouver n'est-ce pas, pour tes fidèles, lorsque toi-même, tu es déplacé aussi? C'est grave. Mais Jean rebondit, n'est-ce pas, et il dit, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 19 à 11, il nous dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. En fait, c'est le même mot, kairo. Car celui qui dit salut, kairo, participe à ses mauvaises œuvres. Au fait, quand Jean sort cela, nous avons, n'est-ce pas, une situation où on a des frères qui se sont retournés contre l'évangile. Amen. Qui se sont retournés contre Christ. Et ils ont commencé à propager, n'est-ce pas, une parole, n'est-ce pas, qui va en encontre de la vérité de Christ. Amen. Au fait, on les appelle, n'est-ce pas, c'était un temps de séduction. Amen. Des gens se rendaient, parce qu'à cette époque où Jean écrit ses lettres, il y avait des églises de maisons. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de gros bâtiments comme ça où c'est affiché dessus église. Amen. Parce que les chrétiens étaient persécutés. Amen. Et ils allaient de lieu en lieu et ils essayaient de rassembler les gens, n'est-ce pas, qui vivaient, n'est-ce pas, dans les mêmes endroits pour pouvoir prêcher cette parole. Alléluia. Donc, il écrivait ces lettres. Et il y a des personnes dans ces temps-là qui se sont levées et qui ont dit qu'eux, ils ne reconnaissent pas Christ.
Donc, ce n'est pas, eux, c'est pas comme ça. Donc, ils s'amusaient, et pas ils s'amusaient, ils étaient sérieux. Et ils rentraient dans les maisons et ils disaient aux gens que il y avait une façon de croire, il y avait une autre doctrine que ce que Christ avait apporté. Et c'était dangereux. Amen. C'est pourquoi, vous savez, lorsque nous ne demeurons pas dans la doctrine, lorsque nous ne participons pas, lorsque nous n'avons pas communion de cette doctrine, nous sommes de peu à peu en train de descendre de la croix. Amen. Le deuxième mot, c'est prier, qui vient du proyokonai. Et les Grecs, alléluia. Ça veut dire offrir des prières. Amen. Offrir des prières. Vous savez, nous sommes dans un temps d'action de grâce. Donc, essayez de me comprendre. Donc, offrir, donc la prière est comme une offrande. La prière est prise comme une offrande. Est-ce que vous voyez cela? La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et les gens qui sont dans le monde n'ont pas cette lumière-là. Ils sont comme dans les ténèbres. Donc, si tu as la lumière, mettons qu'il y a du noir partout. Mettons ici, en un instant, la lumière d'ici se coupe et que j'ai une torche. Je vais aider beaucoup de personnes. Amen. À retrouver le chemin pour sortir. Mais regardez, nous sommes dans le monde, même si on a le soleil, mais la Bible déclare qu'ils sont dans les ténèbres. Donc, allons-y comprendre un peu plus loin. Est-ce que vous savez que les messages que nous prêchons ici, beaucoup ne l'ont pas? Beaucoup ne le cherchent pas parce qu'ils n'ont pas quelqu'un, ils n'ont pas de modèle. Longtemps, ils ont été, n'est-ce pas, éloignés de cette vérité. Mais quand Paul dit de prier, n'est-ce pas, de prier sans cesse, et que nos prières sont comme une offrande. Quand tu pries pour quelqu'un qui te persécute, tu es en train de, comment on appelle ça? Tu es en train de placer cette personne à un autre niveau que ce que tu aurais dû penser de façon naturelle. Amen. Si tu n'avais pas l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la première action qui vient dans sa tête, c'est de vouloir se venger. Amen. Mais la vengeance n'est pas d'un chrétien. Mais le Seigneur dit de prier pour cette personne. Et souvent la persécution, ce n'est pas une persécution une fois et puis c'est fini. Mais ça peut être de façon quotidienne. Comment prier pour une personne? Quand tu ouvres ta porte, c'est lui qui est là et continue sa persécution. Comment prier pour une personne qui a fait du mal à un membre de ta famille, où tu le vois chaque jour? Vous avez vu la situation de la jeune fille pour laquelle nous avons prié. Nous avons prié, mais malheureusement, on ne sait pas où elle est. Comment une maman, cette maman, on peut lui dire, prie pour ceux qui l'ont persécuté. C'est compliqué. Mais c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et ce mot, ça veut dire aller et vouloir. Ce n'est pas quelque chose qui doit être comme ça doit être de façon volontaire. Donc c'est toi qui choisis de prier. Amen. Tu pries pour que cette personne ait la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Selon la Bible, tout concourt, ceux qui aiment, donc si tu vis une situation difficile, ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu. Donc, première des choses, quand nous vivons une situation difficile, nous devons savoir que nous sommes dans le plan de Dieu. Lui-même, il nous a bien dit, vous allez recevoir des persécutions, vous allez avoir des situations difficiles. Et n'oublions pas que ce qui nous arrive, ce n'est pas comme Dieu ne le sait pas. Dieu le sait. Oui,
Il le sait. Et c'est même souvent c'est lui qui en donne l'autorisation. Je veux juste, peut-être que c'est une révélation. Oui. C'est peut-être lui qui en donne l'autorisation. Vous croyez que c'est faux? Ben oui. Demandez à Job. Satan était allé voir Dieu et Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon ami, là, mon frère, là, mon fils? Il dit, mais non, c'est parce que tu le bénis. Et les persécutions ont commencé. On peut de nous-mêmes ici dire que mais Job était juste. Certains diront, mais non, peut-être qu'il a un peu péché. Ça, c'était ses amis qui étaient venus autour de lui. Donc, après l'avoir fini de tout détruire autour de lui, mais sa pensée était intacte, le diable envoie ses amis, viennent s'asseoir autour de lui pendant une semaine, attaquer maintenant sa mentalité. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu as fait ceci, peut-être tout ça pour le décourager. Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, ton corps, dès l'instant où tu as reçu le Saint-Esprit, ton corps appartient à Dieu. Ton esprit doit appartenir à Dieu. Amen. C'est pourquoi en toute chose, tu dois chercher la volonté de Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Les persécutions qui arrivent, Dieu veut voir quelle direction tu vas prendre. Les situations, les blocages, les maladies qui vont arriver dans ta vie, Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas choisir, où tu vas mettre, n'est-ce pas, ton espoir. Donc tu ne t'appartiens pas. Pourquoi il a fait cela? Et a été appelé, non selon le dessein de la maladie. Ce n'est pas la maladie qui est ta finalité. Amen. Ce n'est pas la pauvreté qui est ta finalité. Ce n'est pas l'handicap qui est ta finalité. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, le gouvernement. Ce n'est pas, je ne sais pas, tout ce que tu peux imaginer comme blocage de ta vie spirituelle ou ta vie physique. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Amen. Ils ne t'ont pas appelé pour t'offrir quelque chose. Amen. Mais la Bible nous dit, ayant été appelé selon son dessein. Et comme l'épreuve est permise par Dieu, Dieu prévoit aussi les moyens de s'en sortir. Amen. C'est peut-être pour un court temps. C'est peut-être pour un long temps. C'est peut-être pour un certain temps. Mais laisse-moi te dire que c'est un temps. Amen. C'est un temps pareil. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. C'est pourquoi tu sais, pourquoi nous n'arrivons pas à rendre cette action de grâce? Parce que nos yeux sont fixés sur le problème. Nos yeux sont fixés sur le problème. Vous voyez, on avait, avant, quand j'étais tout jeune, on m'avait acheté un petit jouet qui bougeait selon, qu'on appelle ça, il y avait des petites choses, tu as pu. En fait, le jouet, il court tout droit devant lui. Lorsqu'il croise un obstacle, il reste là. Jusqu'à ce que je vienne lui faire changer de direction. Amen. Mais Dieu ne nous a pas appelés, nous ne sommes pas qu'on appelle ça, des bénis oui ou bien des robots. Amen. La Bible nous dit que avec la foi, notre foi comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. Lorsqu'il y a un obstacle, ce n'est pas à Dieu de venir nous changer. C'est à nous de nous rappeler que nous avons quelque chose en nous. Amen. Qui est capable de déplacer n'importe quelle montagne de ce monde-là. Amen. N'est-ce pas qu'au début de la création, il nous a donné l'autorité sur toute chose, sur toute sa créature. Amen. N'importe quel que soit ce qu'il a créé, nous avons l'autorité là-dessus. Tu as l'autorité sur la pauvreté. Tu as l'autorité sur la maladie. Tu as l'autorité, n'est-ce pas, lorsque tes enfants sont comme désobéissants, où il y a comme un esprit méchant, tu as l'autorité sur le divorce. Tu as l'autorité sur ta stérilité. Tu as l'autorité. Laisse-moi te dire que tu as l'autorité.
Tu as l'autorité. C'est pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce. Mais les gens ne s'en rendent pas cela. Ils ne s'en rendent pas compte de cela. Pour eux, ça tombe du ciel. Pour eux, c'est de leur force. Un jour, j'évangélisais un jeune homme qui disait ouais, que je me suis fait moi-même. Je l'ai regardé comme ça, je dis non. De quoi il veut parler? Parce que souvent, il faut réfléchir un peu plus loin pour essayer de te rabaisser à son niveau et puis comprendre. Tu t'es fait toi-même. Je pense que si ta maman entend ça, elle va être fâchée. Mais oui, personne ne se fait lui-même. Mais souvent, il faut pousser. Au fait, il voulait dire que tout était comme désordre autour de lui. Et un jour, il a décidé d'aller chercher du travail. Il a décidé de se discipliner. Mais Dieu l'a déjà donné à tout le monde. Souvent, les problèmes dans lesquels nous rentrons, c'est nos convoitises. Et Dieu nous laisse aller parce qu'il veut nous donner une leçon. Souvent, nous avons tout. Quand quelqu'un me dit, oh non, nos problèmes viennent de ça, nos problèmes viennent de ceci, nos problèmes viennent de cela. Non, le problème c'est toi. Est-ce que tu veux changer ta façon de voir les choses? Amen. Pourquoi? Mais c'est la vérité. Est-ce que tu veux changer ta façon? Est-ce que tu veux voir? Dieu nous a déjà bénis. La bénédiction est là. C'est nos choix maintenant. Est-ce que tu vas travailler pour cela? Souvent, on ne veut pas travailler. Un jour, avant-hier, à l'étude biblique, il y a une jeune fille a posé cette question. Je sais pas, ouais, c'était une jeune fille ou un jeune garçon qui demandait, ouais, une jeune maman là, qui demandait est-ce que la paresse, c'est quelque chose qui est du diable, je ne sais pas moi. Non. La paresse n'a pas de... non. La paresse, c'est toi qui choisis d'être paresseux. Le diable, il n'est pas paresseux. Hein? Alors, donc, il ne peut pas te vendre la paresse. Parce que ça ne marche pas. Mais il va te pousser à rester là et puis développer la paresse. C'est en ce moment, tu dois te lever et puis dire, je dois travailler. Je dois travailler. Vous savez, en toute chose, nous devons travailler. Par exemple, travailler au salut. La grâce c'est quelque chose qui a été donné, mais nous devons travailler. Les bonnes choses, nous devons travailler pour cela. Nous devons nous discipliner. Ce n'est pas pour rien on nous appelle des disciples. Donc tu dois te discipliner. Parce qu'on ne naît pas avec cette discipline, mais on le devient plus tard. Amen. En marchant, en suivant des modèles. Amen. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Donc, quand il parle de la tentation, au 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez, n'est-ce pas, tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi, n'est-ce pas, les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, lorsqu'une tentation arrive, lorsqu'il y a des situations difficiles, il faut savoir que Dieu te prépare une sortie. C'est à toi de te discipliner. C'est à toi de reconnaître que ce problème-là, je dois faire confiance au Seigneur. Amen. Et puis commencer à travailler. Oh, ça ne va pas partir de lui-même comme ça. Mais tu dois, n'est-ce pas, faire un travail par rapport à ce que, n'est-ce pas, cet obstacle ou bien cette situation puisse changer. Et je vous le dis que si tu le fais, Dieu va te bénir. Et quand Dieu te bénit, ne dis pas, oh non, c'est de ma propre force que cela est parti. Mais c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Vous savez que n'importe quelle intelligence dans le monde, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Oui, n'importe quelle intelligence, n'importe quelle sagesse, tout ce que vous voulez, tout ce que les humains utilisent pour améliorer les conditions de vie des autres, c'est Dieu qui le donne. Amen. Il le déverse. Tu peux aller le chercher, tu peux le développer. Il dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc si tu travailles, celui qui cherche, il trouve. Tu n'es pas un ingénieur. Yannick est ingénieur, mais il n'est pas venu au Canada avec le titre d'ingénieur. Demandez-lui. Il a travaillé dur ici.
À un moment même, il a failli peut-être quitter l'école. Mais il a travaillé, il s'est réveillé. Il a même fait des déménagements. Et tout ceci. Vous voyez? Amen? Oui. Oui. Il faut que tu parles dans le micro. On dit les gens nous écoutent maintenant de loin, même l'Afrique. Attention. Alléluia. Moi, j'avais une question parce que tu dis que, comme la parole le dit, que si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Mais ma question est que si quelqu'un, comme tu dis, si tu cherches, tu vas trouver. Mais quelqu'un qui cherche le travail à plusieurs reprises, qui peut passer des entretiens ou quelconque, mais à chaque fois, la personne n'est pas admise. Est-ce que tu penses que vraiment c'est parce que Dieu ne veut pas ou c'est... Comment je vais expliquer? C'est plus considéré de la démotivation? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question. Oh, je comprends. En fait, je ne sais pas si je vais effectivement répondre intégralement à ce que tu as posé comme question. Mais je vais dire que quand le Seigneur a demandé de travailler, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un travail type pour lequel si tu ne travailles pas, tu ne voudras pas manger. Mais si un travail était fermé, ça veut dire qu'il y a d'autres travaux encore qui sont là. Amen. Ça veut dire que, tu vois, Yannick, je prends un peu l'exemple sur Yannick. Quand il était venu, il voulait peut-être être, je ne sais pas, peut-être devenir peut-être docteur ou quelque chose, je ne sais pas. Mais il est allé à l'école et il a eu de la difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu déménageur. Il a commencé à déménager pour subvenir à ses besoins. Imaginons-nous qu'il se disait, oh, ben moi je voulais devenir ingénieur, mais comme je ne suis pas encore ingénieur, je m'arrête là. Non, mais qui va payer ta bouffe? Si papa n'est plus, tu fais comment? Amen. À un moment donné, il s'est rendu compte que, je suis grand, je dois me prendre en charge. Vous savez, je suis venu ici, et puis, je pense 3 mois après, j'ai appelé, ma mère me disait, mais est-ce que tu as... attends, on va te faire venir. J'ai dit, non, c'est bon comme ça. J'ai vu le pays là, ici, je peux me battre. Laisse l'argent là-bas. Ça peut vous servir, vous là-bas. Moi, je vais me battre. Vous savez, les gens ne savaient pas pourquoi, la fois dernière, je disais que quand je suis arrivé ici, j'ai dit, mais ma mère m'a mal accouché. Elle devait venir m'accoucher ici. Oui. Quand j'ai dit, mais comment est-ce que j'ai été loin de ce pays-là? C'est un peu comme, tout était fermé sur moi en Afrique. Mais dès l'instant où j'ai mis mes pieds au Canada, 3 mois plus tard, j'ai dit, mais il y a de... Non, c'est ici que je devais être, depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses que je voyais ici, que je m'attendais à voir de l'autre côté, mais ça n'arrivait pas. Je pouvais travailler au Tim Hortons, je pouvais travailler ici, je pouvais rentrer là, juste parce que je voulais. Mais en Afrique, ce n'est pas parce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça là-bas. Tu marches selon ce qu'on te donne. Amen. Mais ici, c'est ce que toi tu choisis. Oui, frère, vas-y, frère. Je voulais lire un verset, Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. C'est pour dire que, voilà, tu fais ce qu'il y a devant toi. C'est ça. Tu fais ce qui est devant toi. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, moi, ce que je voulais juste dire, parce que je comprends tout ce que tu dis en ce moment. Oui. Mais le truc, comment je vais expliquer ça? Parce que je ne sais pas, ce que tu disais, ça me faisait penser un peu des gens, par exemple, s'ils regardent leur background par en arrière, ils voient que, oh, c'était plus facile pour l'emploi. Mais ils arrivent à un niveau, ils sentent peut-être comme c'est difficile. Est-ce que tu penses que ça, c'est plus comme un blocage ou c'est quoi? Mais souvent, pour moi, souvent, le problème va se situer à ce que nous avons acquis de nos propres forces ou bien de notre intelligence. Les histoires de diplômes, les histoires de... Non.
Tu sais, quand tu commences à te fier à ces choses-là, tu te mets des limites. Tu te mets des limites. Ce n'est pas parce que tu as des degrés, au moins 40 ou 50 diplômes, que forcément il faut que tu travailles dans ces diplômes-là. Si tu l'as, gloire soit rendue au Seigneur. Mais Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné un courage. Amen. Dieu t'a donné la main, la force, l'intelligence, la sagesse. Et tu peux l'utiliser. Souvent même d'autres même créent des entreprises. C'est incroyable. Des gens qui n'ont pas été à l'école se lèvent et puis font des choses, et qui emploient des gens qui sont allés à l'école. Alléluia. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons cette chose-là en nous. Amen. Nous le savons, Dieu le voit. Donc ne te mets pas des limites. Les diplômes, c'est pour se donner des limites. C'est pour se donner vraiment. Si tu t'appuies sur ces diplômes, c'est vraiment pour te donner des limites. Ce pays-là, quand moi je regarde, il y a plein de petites entreprises un peu partout. Je me suis renseigné un peu, j'ai commencé à... quelque chose m'a impressionné, c'est Bombardier. Et je pense que ça a impressionné beaucoup de personnes. Juste un instant, tu fais trop de bruit. Bombardier, il n'est pas allé à ces grandes écoles, mais il a eu l'idée de fabriquer quelque chose. Amen. Il a eu l'idée d'exposer quelque chose. Et il est parti de là. Aujourd'hui, Bombardier fait partie de l'une des entreprises, comment on appelle ça, que le gouvernement même ne veut pas laisser. Il investit même là-dedans. C'est une marque déposée depuis longtemps. L'entreprise même veut tomber, mais le gouvernement le relève. Amen. Donc, c'est parti d'une idée de quelqu'un. Amen. Comme toi aussi, tu peux partir d'une idée. Souvent, le blocage, peut-être que le Seigneur est en train de te dire, tu te fiches trop à cela. Tu te fiches trop à quelque chose. Est-ce que tu peux changer un peu? Vous savez, c'est un peu comme quand... Tu veux poser quelque chose, maman? Voilà. C'est un peu comme quand quelqu'un va évangéliser. Tu vas évangéliser, j'évangélise Jasmin. Jasmin me dit, oh, laisse-moi tranquille. Mais je ne m'arrête pas là. Il y a Zacharie qui est là. Si Zacharie me chasse, mais il y a Jeff. Si Timothée ne t'accepte pas, mais ce n'est pas grave. Si Timothée ne m'accepte pas, mais je peux devenir préposé aux bénéficiaires. Amen. Je peux devenir maçon. Ma femme a prié pour que je travaille dans un bureau, là où elle travaille. Là, comme ça, on va aller ensemble, on descend ensemble. Mais, si vous regardez, je n'ai pas travaillé au centre-ville dans un bureau. Mais aujourd'hui, je travaille dans un bureau, chez moi à la maison, et nous deux, nous sommes dans la maison. Est-ce que ça n'a pas... Bon, est-ce pour cela que Dieu est limité? Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Dieu a répondu. Oui. Je voulais aussi apporter quelque chose. Et Ludo l'a dit tout à l'heure en parlant de prends ce qu'il y a devant toi. Bon, pour ceux, je ne veux pas l'exposer, pour ceux qui ne savent pas, nous on a vu Ludovic, tu te rappelles? Quand Ludovic est venu à Dieu, son père a arrêté de payer ses études. Totalement. Il fallait voir. Ludovic voit que cela, moi je l'ai vu pleurer. C'était dur. Frère, c'était difficile. Chacun, pasteur Abou, on a tous un autre détail. Ce n'était pas la même chose pour chacun. C'est peut-être moi, c'est mon mariage qui a été brisé. Lui, c'était ses études. L'autre, c'était ça. Chacun avait un problème. Tu aurais aimé avoir le problème de l'autre, mais chacun avait son problème. Mais le problème, c'est qu'il avait une carrière, il voulait faire dans les avions, dans beaucoup de choses. Il n'a pas fait cela. Mais il est encore là, il se bat. On voit un peu. Donc, il y a beaucoup de détails qu'on ne sait pas. Mais les gens viennent en avant et te disent, si je ne vous dis pas ça, ou si ce n'est pas entre nous avec Pasteur Lionel, qu'on vous dit, personne ne va savoir. Mais il y a des gens, je vous dis, on a l'expérience, que ce soit chez nous à la maison ou dehors, ils ne se battent pas. Quand tu te bats, surtout ici dans le pays, ici, comme on a souffert en Afrique, tu vas travailler. J'ai vu beaucoup de gens suivre le pasteur, parce que ça dit, patient, si tu veux le bon travail, ils ont eu le travail. Donc, si quelqu'un n'a pas le travail, vraiment, désolé, on ne veut pas mal parler, c'est qu'il y a un problème. Ici au Canada, non. Mais écoute, je n'avais pas de papier, je faisais des déménagements. Je faisais beaucoup d'argent. À un moment, je devais même m'arrêter parce que je n'étais plus capable de finir l'école. Si tu te bats, tu vas y arriver. Des fois, c'est dans ton passé, ta façon de faire. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais quand on fait le suivi, on les voit que ce soit à la maison ou dehors.
Il y a plein de choses qu'ils ne font pas quand on leur dit de faire. On te dit juste fais ça là. Des fois même un petit ménage, c'est tout un problème. Tu penses que tu vas faire ça chez ton boss, il va voir des petits tics que tu as. Vois un peu. Donc des fois, regarde toi-même, fais une autocritique. C'est juste ça que je voulais ajouter. Alléluia. Merci, pasteur Yannick. Vous savez, c'est ça. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut rester connecté à ton pasteur. Vous savez, quand je suis venu ici, le pasteur nous a dit, il faut travailler. Lui-même, il le dit. Il a travaillé dans les... Il y a des coins même. Il a des trucs de chien. SAPH. Il partait chercher des trucs qu'il n'a jamais... Hein? Bon, spécial. Il ramassait les chiens errants. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est un peu plus doux, mais en Afrique, tu ne veux pas ramasser les chiens errants. Non, tu ne veux pas. Mais il a fait cela. Il a travaillé dans des, je sais pas moi, dans des restaurants. Moi, j'ai travaillé au Cassis. Pendant mes temps perdus, j'allais au Cassis. J'ai développé des compétences là-bas. Amen. Bon. En attendant que mon rêve, soi-disant rêve, c'est ça le problème. Donc, on peut parler de ça en particulier. Donc, la volonté de Dieu est bonne. Étant bonne, n'est-ce pas, agréable et parfaite pour l'enfant de Dieu, nous devons donc veiller à ne pas laisser les épreuves assombrir l'esprit de reconnaissance. Amen. Les épreuves ne doivent pas assombrir l'esprit de reconnaissance que nous avons en nous, qui veut que nous rendions grâce à Dieu en toutes choses. Cet esprit de reconnaissance habite en nous toujours, habite toujours notre esprit, quelles que soient les circonstances. Mais le problème, c'est ceci. Le problème, c'est que l'enfant de Dieu, à un moment donné, veut se conformer au monde. C'est pourquoi le livre de Romains au chapitre 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. C'est pas parce que tout le monde est ingénieur dans ce siècle que moi aussi je dois devenir ingénieur pour avoir la même richesse que les autres. Amen. Je peux développer mes compétences, je peux développer mes richesses un peu partout. Il suffit que je sache travailler et que je me discipline. Amen. Et que je me discipline. Vous savez, pour réellement connaître, n'est-ce pas, connaître quelque chose, pour réellement connaître quelque chose, nous devons être prêts à nous engager corps et âme. Amen. Vous savez, à un moment donné, lorsque les employés lisaient « Viens du McDo », tu es employé en même temps. Je te dis, pourquoi au McDo, un temps, personne ne voulait aller travailler là-bas. Pourquoi? Et c'était un emploi très prisé. C'était un emploi où on vilipendait les gens. Les gens, c'était comme leurs droits n'étaient pas assez, comment on appelle ça, valorisés. N'importe qui pouvait t'insulter. Ce n'est pas le McDo de maintenant où c'est un peu protégé. À l'époque, là, c'était grave. Mais lorsqu'on te dit, on dit la personne a fait 10 ans au McDo, oh, quel employé qui ne va pas te prendre? Non. Et tu pouvais voir là, il y a des gens qui étaient des docteurs. Moi, je suis venu avec des gens qui étaient docteurs, qui étaient ceci, qui étaient cela. Ils voulaient juste fuir l'Afrique. Mais tu les retrouves au McDo en train de travailler fort. Ils ont un background. Mais tu les retrouvais là en train de travailler fort. Oui, frère Ludo. Porter aussi les cartons. Hein? Il y a justement des docteurs qui portent les cartons. Voilà, porter les cartons. Il y a tout ça. Pour dire que tant que Dieu te donne, il ne faut pas arriver à un niveau où les situations de la vie, tu commences à limiter le Seigneur et tu commences à faire de telle sorte que Dieu n'est plus agréable dans ta vie. Au fait, l'amertume, c'est nous-mêmes très souvent qui allons le chercher. Parce que nous nous donnons des limites. Nous nous donnons des limites. Amen. Oh, il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon. Hein? Amen. Donc, pour réellement connaître quelque chose, nous devons, n'est-ce pas, être prêts à nous engager corps et âme. Amen. Nous devons être prêts. Au fait, quand tu travailles dans un endroit où tu penses que ce n'est pas vraiment... Très souvent, c'est peut-être Dieu qui t'ouvre juste pour baisser un peu ton orgueil. Est-ce que vous voyez cela? Dieu ferme, mais il veut te pousser là
pour que ton orgueil baisse un peu. Tu veux ça pour aller affirmer que moi aussi je suis parvenu. Je suis arrivé. Je suis quelqu'un. Vous croyez que j'étais perdu, mais me voici. Mais Dieu dit non. C'est bon, mais la vengeance, c'est à moi. Moi, j'ai un plan pour toi. Je veux baisser un peu ton orgueil, peut-être. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons d'abord lui présenter notre vie comme un sacrifice vivant. Peut-être que là où tu vas, c'est peut-être que tu seras comme rabaissé. Mais tu sais quoi? Peut-être qu'il y a une âme là-bas à gagner. Nous disons, Seigneur, utilise-moi. Il faut tout voir dans une perspective que le Seigneur veut toucher quelqu'un. Vous savez, ce n'était pas de ma volonté d'aller habiter à Montréal-Nord. Vous savez, après mon mariage, le premier coin où on a trouvé pour habiter, c'est Montréal-Nord. Et vous savez quoi? On était au milieu de la gang. Chaque fois dans cet endroit-là, quand je sortais, je rentrais, il y avait la police partout. Aujourd'hui, il y avait quoi? Qu'est-ce qui se passe? On était comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe encore dans ce quartier-là? Tu vois la police courir là, sortir là-bas. On dit non, il y a 2 jeunes qui se sont tirés dessus ou quoi, et la police les cherche. Et tu regardes les gars. Ceux qui connaissent, nous on habitait sur Jubinville et puis Pascal. Donc vous pouvez savoir, Pascal c'est le lieu, c'est un lieu terrible. Personne ne veut aller habiter là-bas. Mais vous savez quoi? C'est le lieu le plus bondé. Il y a du monde là-bas qui habite. Je les regarde, je disais à ma femme, non, de toute façon, ce lieu-là est rempli. Là. Il y a quelque chose qui ne s'est pas dit. Les gars d'ici, tout ça, ils ne sont pas clairs. Mais vous savez quoi? Mais Dieu aussi a besoin de ces âmes qui sont là-bas. Ma femme a prêché un anglophone, un Nigérien, qui habitait, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, je pense, qui habitait avec des musulmans. Ils étaient au-dessus de nous. Ma femme l'a prêché. Il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Donc peut-être que Dieu nous a envoyés là-bas pour cette âme. Nous, on voyait la persécution, peut-être, on voyait, oh, vraiment c'est cool, c'est difficile. Mais peut-être que Dieu t'a envoyé pour cette âme. Mais laissez-moi vous dire, j'ai été surpris. Au-dessus de nous, il y avait une dame qui était là-bas. Ses enfants étaient très turbulents. Mais elle priait. En bas de nous, il y avait quelqu'un qui était là. Il priait. À gauche, il y avait un pasteur. Il priait. Dis-moi qu'on n'était pas entouré de prieurs. Aujourd'hui, j'habite dans un endroit, il n'y a que des musulmans. Moi, je suis le seul à prier là-bas. Donc, vous voyez, donc, Dieu ne te laisse pas. Donc, souvent, nos blocages, c'est nous. Dieu dit va à gauche, mais nous voyons. Vous vous rappelez de Lot, quand il est revenu de l'Égypte, tous ses choix maintenant étaient en fonction de ce qu'il a vu en Égypte. Très souvent, nos volontés, nos choix que nous voulons faire, c'est selon ce que nous avons vu, ce quoi nous connaissons. Mais la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue. La Bible nous dit que ta lumière et ta parole est une lumière à mes pieds. Donc, tout doit être fait en fonction de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous consultons Dieu? Peut-être que c'est Dieu qui nous pousse là. Vous savez, Dieu n'a pas besoin, la vérité c'est ceci, c'est que Dieu, est-ce que Dieu a vraiment besoin d'un homme pour accomplir sa volonté? Non, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Mais, si nous voulons bénéficier de sa bénédiction sur notre vie, il nous faut faire confiance à Dieu. Amen. Il est Dieu tout-puissant de tout l'univers. Amen. Et non un membre de notre personnel. Souvent, nous prenons Dieu comme un membre de notre personnel. Nous avons du personnel et nous les utilisons quand nous voulons. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose, mais selon nous, notre volonté. Amen. Et ça ne peut pas marcher. Dieu n'est pas un magicien. Vous savez, les magiciens, c'est un peu comme le personnel. Tu viens, tu lui dis ce que tu veux et il doit. C'est un peu comme les affaires de jus là. Tu mets une pièce d'argent, tu appuies, boum, et puis tu ouvres ta bouche. Ouh, je veux du soda. Et puis il met du soda dans ta bouche.
Je veux du Coca-Cola. Il met du Coca-Cola. Non, Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un membre de personnel. Ce n'est pas quelqu'un qu'on paye. Ce n'est pas quelqu'un qui se réjouit de notre souffrance. Mais Dieu veut, n'est-ce pas, que nous ayons affaire. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est pourquoi nous devons, si nous voulons la bénédiction, nous voulons la grâce, nous voulons la richesse, nous devons aller chercher la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, c'est pourquoi en pleine tempête, nous ne devons pas bénir l'épreuve. Mais nous devons bénir l'Éternel. Souvent, on est tellement serré, tellement coincé. L'épreuve nous fait vivre des situations difficiles, corporellement, émotionnellement. On est éprouvé chaque jour, que ça devient maintenant celui que nous voyons, celui que nous chantons. Même quand on vient à l'église, oh mon problème, oh ma souffrance, oh ma maladie, oh, et vous voyez le mot, non? Ma maladie, mon cancer, mon pied, ma souffrance. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas ta souffrance, ce n'est pas mon blocage. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça ne t'appartient pas. C'est juste un obstacle. Et tu peux lui dire, va-t'en. Souvent, Dieu nous utilise. Nous chantons bien ça, Seigneur. Mais si nous laissons Dieu nous utiliser, vous allez voir que chaque fois, notre vie sera une action de grâce au Seigneur. Vous savez, tu n'as même pas besoin de le chanter, mais dans tes choix, dans ta façon de vivre, dans tes façons de faire, tu es en train de rendre grâce au Seigneur. Les gens vont te dire, mais pourquoi tu fais telle chose par rapport à telle? Tu dis, non, le Seigneur est là, le Seigneur est puissant. Amen. Tu le témoignes partout. Amen. Alléluia. Et les gens qui te voient, les gens qui t'entendent, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un modèle. Et ils commencent à faire quoi? Ils commencent aussi à changer de vie. Ton témoignage est impacté. Amen. Ton témoignage va impacter des gens. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin de faire tout ce que le frère Simplice a fait comme les choses dans le monde. Si aujourd'hui tu n'as pas connu cela, tu peux garder qu'on appelle ça, ton témoignage. Tu peux le garder. Tu n'as pas besoin d'aller boire l'alcool pour avoir un témoignage. Tu n'as pas besoin d'aller tomber dans la fornication pour avoir un témoignage. Tu n'as pas besoin d'aller... Non, tu n'as pas besoin de faire tout ceci. Laisse-moi te dire, tu es un témoignage même, le fait que tu choisisses l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, si tu es là et que tu ne sais pas comment remercier le Seigneur, d'abord la vie éternelle. La vie éternelle, tu dois remercier le Seigneur pour cette vie éternelle qu'il te propose. Amen. Salomon disait que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, c'est plutôt le verset 12, le chapitre 12 du verset 15 à 16. Il nous dit, les paroles de l'Éternel sont comme des aiguillons et rassemblées. Je prends l'autre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous savez, Salomon, ce n'était pas n'importe qui. Ce monsieur a eu 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Il a eu pour 3 ans, 3 années, chaque jour une femme, 3 années. Ce mec, au fait, cela est venu du fait qu'il voulait expérimenter toutes choses. Et la vérité, il a expérimenté. Parce qu'il avait le pouvoir, il voulait tout expérimenter. Amen. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir que tu dois tout expérimenter. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir que tu vas croire que tout t'appartient. Amen. Que c'est possible de le faire. Amen. Non, il y a une limite. Amen. Il y a une limite. Ce n'est pas parce que tu vis qu'il ne doit pas avoir de limites. Tu dois avoir une limite. Amen. Selon Jean chapitre 17, verset 2 à 3, il est donné, n'est-ce pas, il a été donné le pouvoir sur toute chair. Il dit quoi? Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, souvent nous vivons et puis nous croyons que nous vivons. Amen. Non. La vérité, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu respires que tu vis. La vie, ce n'est pas ça. Parce que si cette vie-là, c'est juste 120 ans, tu respires dedans, tu travailles et que tu meurs, tu t'en vas, mais c'est vraiment malheureux. L'être humain que vous voyez là, nous sentons que nous devons vivre éternellement quelque part. Amen. Parce que la vérité, pourquoi tu prends des assurances? C'est parce que tu crois que demain matin, tu vas te réveiller. Tant que la maladie n'est pas là, tu crois que demain matin, tu vas te réveiller. Amen. Tant qu'il n'y a pas une difficulté, tu crois que demain matin, tu vas te réveiller. Donc, tu sens cette vie éternelle-là qui est en toi. Amen. Si tu lis la Bible, tu vas voir que l'être humain est fait pour vivre éternellement. Il y avait des gens qui vivaient 959 ans, 969 ans. Les premiers êtres humains, là, ils vivaient longtemps. Même quand Dieu a fait Adam, il n'a pas mis une date de fin sur Adam. Il est né. Lorsqu'il a commencé à pécher, alors Dieu a défini un temps. Donc le péché raccourcit notre temps de vie. Le péché nous empêche, n'est-ce pas, de vivre éternellement. Mais vous savez quoi? La beauté de l'affaire, c'est que nous devons vivre éternellement. Maintenant, comment faire pour que dans ce monde rempli de choses, des choses du monde qui sont en âme, qui sont comme anti-Dieu, comment faire pour avoir cette vie éternelle? Regardez. La Bible nous dit que Dieu pardonne les péchés. Vous savez, celui pour qui le péché est absous, oh, il a la vie éternelle. Regardez, dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, c'est moi, Dieu dit c'est moi, oui, c'est moi qui efface tes crimes à cause de moi-même. Tes péchés, je ne vais pas me souvenir. Donc Dieu ne veut pas se souvenir de tes péchés. C'est pourquoi le brigand à la croix, lorsqu'il a confessé Jésus-Christ, lorsqu'il a confessé sa foi, le Seigneur dit, toi, tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas regardé son passé. Il n'a pas regardé son passé. Parce que c'était le justicier qui était là. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas un temps pour lui. Mais devant lui, il a vu quelqu'un. Il a sondé son cœur. Il avait déjà sondé le cœur du jeune. Il avait vu qu'il était repentant. Il dit, ah, tu seras avec moi. Amen. Dieu c'est le seul. C'est pourquoi il n'est pas donné à nous de juger les gens. Donc quand quelqu'un vient et puis me dit, mais est-ce que si je suis baptisé, si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus-Christ, est-ce que je ne vais pas aller au ciel ou je vais rester Non, ce n'est pas à moi de voir, mais c'est à la parole. Tu n'es pas le brigand à la croix. Si tu n'es pas le brigand à la croix, alors, il te reste quoi? La parole. C'est la seule mesure. Ne vivons pas comme Salomon. Salomon a attendu à la fin pour faire sa repentance. Tu ne peux pas attendre la fin pour faire ta repentance. La jeune fille de la fois dernière, elle est partie, elle ne s'attendait pas à mourir. Tu ne sais pas quand, tout à l'heure, là, en sortant, une planche peut tomber sur ta tête. Tu peux glisser là et puis c'est parti. Quelque chose peut te prendre, une flèche peut te transporter, peut te transpercer. Amen. Est-ce que tu auras le temps de demander pardon au Seigneur? C'est pourquoi la repentance doit être au quotidien. Amen. Même si tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas, qu'on appelle ça, totalement immunisé. Tu peux toujours faillir. C'est pourquoi nous devons nous repentir au quotidien. Même les pensées peuvent t'envoyer en enfer. C'est pourquoi la Bible nous dit, fais attention. L'une des grandes choses qui nous fait pécher, c'est les yeux. La Bible nous dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Souvent, quand nous voyons quelque chose, nous le convoitons. Amen. Quelqu'un a dit que les aveugles pêchent moins. Peut-être. Mais je ne suis pas encore aveugle pour voir cela, mais je n'encourage personne d'être aveugle pour aller l'expérimenter. Mais une seule chose que je sais, c'est que nous devons vivre par la parole. Nous ne devons pas suivre les séducteurs. Vous savez, les séducteurs sont partout. Ils vont te dire que l'enfer n'existe pas. Après, ils vont te dire que Jésus même n'est jamais venu. Tu vas te déplacer d'église en église. Ton miracle, ton blocage que tu as, tu peux le voir ailleurs. C'est des séducteurs. Tu as déjà la doctrine. Fais confiance à la doctrine. Bouge un peu. Amen. Bouge un peu.
Alléluia. Donc Dieu a un plan. Amen. Et nous sommes en train de finir. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom dans lequel, n'est-ce pas, les hommes, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est Actes chapitre 4, verset 12. Non, nous avons un nom, un beau nom, un merveilleux nom dans lequel nous pouvons faire confiance pour absoudre nos péchés. Amen. C'est pourquoi nous sommes versés ici. Ce n'est pas pour avoir une belle vie, c'est pour avoir le péché pardonné. Amen. Parce que quand vient le moment, on ne cherche plus à voir si c'est un bon travail, si tu as eu des immeubles, si tu as eu... Malgré tout ce que tu as, tu vas le laisser et puis tu vas partir. Amen. Tu vas laisser ta voiture, tu vas laisser ta belle femme, tu vas la laisser, tes beaux enfants et tout ce monde, tu vas les laisser. Mais si tes péchés te sont pardonnés, alors là, tu fais la différence. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il dit ici dans sa parole, alléluia. Oh, j'ai perdu le verset. Il est là. Voilà, Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Mais à quel moment quelqu'un mort peut avoir la vie éternelle? Si je suis mort, comment est-ce que j'ai la vie éternelle? Les gens croient que tout est dans ce monde-là. Nous devons tout avoir et tout est ici. Tout est là. Non, c'est faux. Il dit, quand bien même tu serais mort, tu auras la vie éternelle si tu crois en lui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois? La question c'est ça. Est-ce que tu le crois? Alors si tu le crois, tu dois bouger. Tu dois poser des actions. Tu dois poser des actions qui montrent que réellement tu crois dans ce Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ parce que tu portes son nom. Amen. Il veut que tu portes son nom. Il veut que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc tu marches. Maintenant, tu ne t'appuies plus sur le monde. Maintenant, tu t'appuies sur Christ. Maintenant, comment tu t'appuies sur Christ? En venant à l'église, en lisant ta Bible, en priant sans cesse. Parce que quand tu pries sans cesse, tu es quoi? Tu avances. Tu sais, quand tu conduis, il ne faut jamais regarder en bas là. Tu vas tomber, tu vas tout le temps faire des accidents. Il faut toujours regarder loin. Mais pour voir loin, ça te prend que tu pries. Parce que quand tu regardes loin, tu évites les accidents. Tu anticipes. Amen. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Amen. Nous devons prier sans cesse pour avoir la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? J'ai essayé de ne pas être trop long, mais je suis devenu long pareil. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'action de grâce. Alléluia. Je veux entendre des alléluia. Je veux entendre des hurrahs parce que le Seigneur l'a fait et le Seigneur va le faire encore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis prie sans cesse. Ça me vient deux exemples à la tête. Je pense en début d'année, vous avez vu, il y avait un frère qui était chez moi, qui habite chez moi, on l'appelait Hans. Écoute, il a commencé à prier avec nous parce que ça n'allait pas. Il travaillait au pays, mais arrivé ici, il n'arrivait pas à trouver de travail. Il était bloqué. Ludovic le connaît, il est venu ici, il venait à l'église tout le temps. Et puis quand on faisait la prière, même le soir, on voit la prière la nuit, là, il faisait ça, il était toujours là. Et puis il priait. Quand il a eu le travail, il a disparu. Mais je le vois souvent prier encore. Parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais si tu vois la façon dont il était bloqué, parce qu'il aidait sa soeur pour que sa soeur voyage, il aidait sa famille, il était sur beaucoup de choses, mais tu peux sentir qu'il y avait une emprise spirituelle dans sa vie, dans sa famille. Et il a prié tellement que tu sens qu'il a brisé cette emprise. Il y a même un autre, le frère de Jolivie, il m'avait fait un témoignage, il me dit qu'avant qu'il habitait chez nous, chaque fois qu'il avait un travail, il ne faisait pas 3-4 mois, il perdait le travail. Mais depuis qu'il a commencé à prier avec nous, il pouvait garder facilement un travail 6 mois, 7 mois avant de changer lui-même de travail. La prière change les choses. Donc, c'est pour venir à celui qui peut-être qui ne trouve pas le travail. Des fois, peut-être c'est ta vie de prière. Parce qu'on ne connaît pas. Le problème, c'est que Dieu a dit, ça c'est pour tout le monde. Si ça ne marche pas, moi je ne sais pas. Mais pour moi, ça fonctionne.
Je vois des gens pour qui ça fonctionne. Et juste, je vais raconter ça. Je pense que le gouvernement ne peut plus me suivre. Ça, c'est arrivé il y a plus de 15 ans. J'étais désespéré, j'avais besoin d'argent. Et j'étais habitué à faire les déménagements. À ce moment, il n'y avait pas beaucoup de déménagements. Et j'avais besoin de travailler cette fois-là. Là, j'ai pris les papiers de quelqu'un. Vous savez, quand tu utilises les papiers de quelqu'un pour te causer, c'est illégal. Amen. N'allez pas faire ça. Je n'étais pas encore chrétien. Amen. J'ai pris les papiers de quelqu'un. Là, il fallait que j'ai de l'argent. Je suis allé... Vous savez où j'ai travaillé? Parce que des fois, on pense que tu es venu, tu as eu l'école, tu as trouvé le travail comme ça. Là. Non. Il faut que tu te battes. Et quand tu te battes, même ton employeur va sentir que tu as un esprit de combattant. Je suis allé travailler sur l'autoroute 15. Vous voyez là, l'autoroute là, qui va vers l'église Saint-Laurent. Là. La nuit, quand ils ferment l'autoroute, là, j'étais au milieu de l'autoroute. Souvent, quand ils doivent faire les peintures pour changer, pour faire les travaux, tu tirais les bandes là. Ça fait mal aux mains. Il faisait froid. Et vous savez ce qui m'a touché? C'est que cette fois-là, ça n'avait pas fonctionné. Et puis, on ne m'a même pas payé parce que celui de l'agence a dit que mais c'est qui la personne là? Est-ce que ce n'est pas le nom, tout ça? J'ai même pas eu l'argent de ce travail. Ça m'a touché. Mais j'ai continué à me battre. Donc, des fois, c'est comme quand on parle, ce n'est pas parce qu'on veut dire on est insensé. Non, c'est parce que nous-mêmes, on est passé par là. Et à chaque fois qu'on se battait, on trouvait quelque chose. Une autre fois encore. C'est long, c'est déjà, je pense pas que le gouvernement canadien peut m'avoir. Ça, j'ai fini avec ça là. J'étais parti appliquer quelque part par la foi. J'avais besoin. Et parce que l'école, quand tu étais à Polytechnique, ça coûtait cher les études. Aujourd'hui, ça coûte encore plus cher, je sais. Mais à ce temps-là, le salaire était plus bas. Je suis allé quelque part appliquer par la foi parce qu'il n'y a pas beaucoup. Parce qu'il y a des périodes où il y a les déménagements, c'est bien payant, mais il y a des périodes où il n'y a pas de déménagement. Je suis allé quelque part et puis j'ai recommencé à prier et à arrêter mes bêtises parce que je péchais. Un jour, on m'appelle. Il dit, viens commencer. Ils ont eu tellement demande grande au travail qu'ils m'ont appelé. Ils n'ont même pas checké que je n'avais pas de permis de travail. J'ai fait 4 ou 5 mois là-bas. Ça m'a permis de payer mes études, rembourser, payer à temps l'école. Sinon, on devait annuler mes cours. Et puis là, je dis, Seigneur, je vais faire comment? J'ai eu un bon rapport ici, là. Juste quand je disais, Seigneur, je vais faire comment? Là, il faut que je fasse mes examens parce que je commençais à rater des cours. Ils appellent les gens à l'entreprise de la nommer. Ils disent que bon, là, on va couper le chiffre de soir. On va travailler seulement le matin. Qui veut rester le matin? J'ai dit, moi, je ne peux pas, je dois aller à l'école. Donc, ça m'a libéré pour aller en coulisses. Dieu fait ces choses. Dieu fait ces choses. Donc, écoutez, si tu te bats, Dieu va t'aider. Et moi, je le vois avec des gens qui ne servent même pas le Seigneur. Juste il faut que tu aies la bonne attitude. Amen. Alors, on va élever la voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Papa. Fais de nous des prieurs et des prieurs, Seigneur. Fais de nous des intercesseurs et des intercesseurs, Seigneur. Nous voulons connaître ta parole. Nous ne voulons pas juste prier pour nos bénédictions, mais nous voulons prier, Seigneur, pour que ton Église soit bénie, pour que le Québec soit béni, Seigneur. Nous prions pour que les Québécois reçoivent la vérité, Seigneur. Qu'ils arrêtent de souffrir de drogue, d'alcool, Seigneur, de prostitution, d'iniquité, de promiscuité. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce peuple. Nous nous rappelons encore d'Haïti, Seigneur, qui a besoin de toi. Nous nous rappelons encore de toutes les régions dans le monde qui souffrent, Papa, que ces âmes connaissent ton nom, qui est un Dieu de paix et qui est un véritable Dieu de paix au nom de Jésus. Nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir, que tu nous touches, Seigneur, que tu bénisses au repas que nous allons partager au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse.